Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net, et dans cette vidéo nous allons voir les outils essentiels que j'utilise pour obtenir des micro-détails. Donc je vous présente ça avec le nouveau dessin que j'ai réalisé très récemment. Il s'agit d'une petite chouette qui est très jolie. Et donc, alors les outils, je vais vous en parler tout de suite. Donc, il y a la gomme Mono de Tombow qui est une gomme qui est très très fine, qui a une pointe de 2,3 mm et qui se tient voilà, comme un porte-mine. En fait, vous avez comme un porte-mine, mais avec une petite gomme à la place. Et donc, voilà, vous voyez que j'ai utilisé cette gomme pour effacer quelques parties de la zone estompée voilà, en graphite que j'ai créé sur ma planche de test et que vous avez vu que je peux ensuite retravailler cette zone pour faire disparaître la partie effacée. Donc cette gomme elle m'a servi pour quasiment tout mon dessin. En fait, cet outil, je l'utilise pour 60-70% du dessin. Donc vous voyez par exemple pour les détails sur l'aile de la chouette, j'ai utilisé cette gomme. Sans elle, j'aurais pas pu dessiner autant de détails, ni même les petits motifs sur les ailes, les petites zones blanches. Donc il y a également voilà l'estampe. Donc l'estampe c'est un papier qui est roulé en forme de crayon. Et vous voyez que lorsque j'utilise sur les yeux, c'est pour estamper en fait, pour aplatir, uniformiser, adoucir les dégradés, et ça rend très très bien avec. Enfin, c'est une bonne combinaison l'estampe avec la gomme, puisque l'une permet d'aplatir le graphite et le rendre plus apte à être effacé, et ensuite avec la gomme Tombow, je peux retirer le graphite, l'excédent, et ce qui donne par exemple l'éclat dans les yeux de la chouette. Donc ça c'est une de mes associations préférées, combinaison estampe et puis avec la gomme Tombow. Donc la gomme Tombow, je l'ai également utilisée sur ce dessin pour dessiner la peau de la personne, enfin de ce portrait. Évidemment, il y en a ceux qui ont vu les autres vidéos, il y a également des animaux, il y a un tigre, alors là je le montre pas tout de suite, mais voilà, il y a l'œil également. Voilà, la gomme Tombow, ça m'a permis de réaliser les reflets dans l'œil, le côté vitreux, hein, les superbes reflets qu'il y avait sur la photo d'origine, et j'ai pu les reproduire avec cet outil. Donc voilà, et puis l'effet de flou, parce qu'il y a également des poils qui sont clairs, même si la personne a des cils sombres, il y a des poils qui sont clairs, et bien ces poils là il faut pouvoir les dessiner finement. Et voilà, donc pour l'homme, j'ai utilisé cette gomme évidemment pour la peau, mais également pour la barbe. Et là je vous présente une autre de mes nouveaux objets. Pour le matériel, j'ai utilisé là du fusain en poudre. Alors normalement j'utilise de la poudre graphite, pas du fusain en poudre. Simplement là j'ai voulu tester le fusain en poudre, et de mes souvenirs, on m'avait toujours dit que le fusain en poudre était beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir que le graphite. Donc oui, ça se voit déjà à l'ouverture du pot. Et pour les dessins, ça permet d'assombrir beaucoup plus que la poudre graphite normale. Donc voilà, avec l'estampe et la poudre graphite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'estampe et voilà, j'ai simplement mis un petit peu de poudre sur le bout de mon estampe, et ça m'a permis en fait pour l'hibou de faire des petits points, de pouvoir faire des petits points, voilà, tout en dégradé sur le corps de l'animal, et d'obtenir ces petites taches avec différentes valeurs de gris très facilement. Donc voilà, au début les taches sont un peu plus sombres forcément parce qu'il y a plus de poudre sur la pointe, et à mesure qu'on l'utilise, les taches s'éclaircissent. Et voilà, avec cette
technique avec cette tâche, eh bien, vous pouvez simplement prendre également un autre pinceau ou une autre estampe et puis atténuer la poudre si jamais celle-ci est un petit peu trop foncée. Donc on peut faire la même chose pour la carnation, pour la peau d'une personne dont vous dessinez le portrait, hein, pour les petits défauts, les petits, vous savez, voilà, les pores et tout ça. Donc c'est une bonne technique qui permet d'obtenir facilement ces détails. Donc voilà pour cette astuce, j'espère que ça vous aidera. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, puis un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, et de vous inscrire à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.